Aujourd'hui, je suis dans une situation vraiment inconfortable. J'ai énormément d'angoisse et de peur. Mentalement, je n'arrive pas à bien dormir. Je suis tout le temps stressée. Et physiquement, j'ai mes intestins qui se tordent. J'ai envie de vomir. J'ai l'impression que je suis en train de faire un choix crucial dans ma vie. Après des mois de dépression, de vide existentiel et de crise existentielle, eh bien, j'ai le sentiment aujourd'hui de ne plus parvenir à fonctionner dans ma vie. C'est-à-dire que je fais mes études et les cours ont repris depuis un mois et je n'ai été qu'une fois sur le campus. Quand j'y étais, j'ai été à la bibliothèque et je me suis assise. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire ici et je suis directement repartie chez moi. J'ai le sentiment que tout mon corps est englué dans le sol, qu'il est englué dans le béton, que tous mes membres sont lourds, que je suis comme dans un marécage et que je n'arrive pas à bouger, à sortir de là. Je ne parviens plus à faire mes activités quotidiennes. Je parviens encore à faire mes activités, mes tâches, on va dire, hygiéniques comme me laver, me brosser les dents, faire ce genre de choses. Mais à part ça, là, je ne parviens plus à fonctionner, je ne parviens plus à m'engager dans ces activités que je faisais avant, telles que mes études, parce que je ne leur trouve plus aucun sens et parce que je suis dans un état émotionnel d'épuisement. Mon cerveau fonctionne constamment. J'ai du mal à ralentir, j'ai le sentiment qu'il faut que je vive ma vie maintenant, que c'est le moment, que je prenne des grandes décisions. Et c'est difficile pour moi d'enregistrer ceci parce que c'est toujours après coup que généralement je comprends ce qui se passait. Et là, je me demande quel est l'intérêt d'enregistrer ceci. Mais je le fais parce que je pense que c'est important pour moi. Et donc, il y a quelques semaines, plusieurs semaines, j'ai décidé d'adopter un chien. J'étais sous le coup de l'euphorie. En fait, ça me semblait la seule option possible. C'était pour moi un moyen de survie. C'était une question de survie. Parce que j'avais l'impression que je coulais profondément. Et je suis en dépression, mais je ne prends pas d'antidépresseurs. Donc là, je ressentais le besoin émotionnel, affectif, d'adopter un chien. Je l'ai fait. Et le lendemain, j'ai eu très très peur. Très très peur. J'étais dans des états pas possibles. J'étais dans tous mes états. Je me suis rendu compte que pour moi pour qui la liberté et l'indépendance sont des choses très importantes, un autre être dépendait de moi. Qui plus est, c'est une race, c'est un berger australien, qui demande énormément d'activité physique parce qu'il a énormément d'énergie. Et comme c'est un chiot qui n'est pas encore propre, je passais tout mon temps avec lui. Et il ne savait pas où faire ses besoins. Et j'ai pris peur parce que je n'étais pas prête en fait à faire face à ça. Et j'ai vraiment dû apprendre sur le tas. Sauf que j'ai eu tellement peur que je n'ai pas voulu me laisser le temps de me laisser le temps. Et j'ai décidé de le rendre, ce qui a été un choc émotionnel. Un réel choc émotionnel. Et j'ai prié la vie, mes guides, mes anges, de me laisser cette seconde chance. J'ai envoyé un message à l'éleveur pour lui demander de me donner une seconde chance, que j'étais prête à prendre mes responsabilités.
Je me rappelle que mon père est venu avec moi rendre le chiot. Et pendant tout ce chemin, j'étais dans le doute quant à la bonne décision à prendre. Et mon père m'a dit, écoute, c'est pas parce qu'on a fait tout ce chemin que tu peux pas changer ta vie, qu'on peut pas rebrousser chemin si tu veux le garder. Et si tu te laissais une semaine ou deux de réfléchir mieux, ce genre de choses. Et je sentais que là, il y avait une chance pour moi d'être enfin heureuse. Mais d'un autre côté, j'avais toutes ces peurs qui étaient des montagnes que je dois affronter depuis des années. Et là, tout me venait en un coup, il fallait absolument que je prenne une décision. L'adoption, en fait, ne s'est pas fait le jour où je suis venue le chercher, mais ce jour-là, où j'ai pris peur. I totally freaked out. Donc j'ai pris peur et en me posant ces questions pour être sûre de mon choix, mon père m'a énormément aidée parce qu'il m'a permis de ne pas prendre de décisions impulsives et surtout, je me suis rendu compte grâce à ça que la plupart des décisions que j'ai prises ces derniers mois étaient des décisions que j'avais prises qui m'avaient fait du tort à certains niveaux, que j'avais eu l'habitude dans ma vie jusqu'à présent de faire des choix qui me faisaient du tort. Et là, j'avais une chance en fait d'être enfin heureuse et je l'ai laissé passer. Et c'est pour ça que ça a été un choc émotionnel. Mais contre toute attente, après une semaine, quand je ne pensais plus avoir de réponse, l'éleveur m'a appelé, enfin l'éleveuse, pour me dire qu'elle acceptait de me rendre le chiot, ce qui est incroyable. Et là, je fais l'histoire en résumé. Mais j'ai énormément peur, parce que j'étais sûre que c'était le bon choix, et là je doute, et je n'ai pas envie de me laisser avoir par mes peurs, mais elles sont si intenses. Il y a cette voix dans ma tête qui me dit que c'est la pire décision, le pire choix que je pourrais faire de toute ma vie. Cette voix me dit que je serai stoppée, bloquée dans ma vie pendant 15 ans, que le chien va être toute ma vie, que j'aurai aucun moment pour moi. Du moins c'est ce que j'ai peur. Que le chien doit être tout le temps en activité physique, qu'il puisse pas se reposer. Et que moi je sois épuisée, que je n'ai plus de temps pour moi, pour ma créativité, pour les choses que j'aime créer. Pour mes moments de solitude aussi. Et ma vie sociale, ce genre de choses. Donc j'ai énormément peur et là où d'autres personnes se diraient que c'est pas si grave, pour moi ça prend des proportions énormes parce que c'est comme ça que je le vis. Ces derniers mois, je n'avais plus l'habitude de faire des choix. Et là, j'ai énormément de mal à faire des choix et je suis une boule de nœuds physiquement. J'ai tellement peur de me tromper. Je me suis toujours dit que le plus important pour moi, c'était la liberté et l'indépendance. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à fonctionner seule. Et d'un autre côté, il y a cette voix qui est en moi, dès que je fais quelque chose qui me fait du bien, cette voix me dit ah ben voilà, tu vois, tu sais fonctionner toute seule, tu sais vivre toute seule ta vie. Et il y a cette idée en moi qu'il faut que je fasse tout toute seule, que j'apprenne à gérer ma vie toute seule. Or là, le chien pourra être une aide pour moi, même s'il a aussi toutes ses peurs, et je laisse tomber cette idée parce que je veux tout faire toute seule. Enfin, c'est ce que cette voix à l'intérieur de moi me dit. Et donc, j'ai peur, enfin, cette voix à l'intérieur de moi a peur que je perde toute ma liberté, mon indépendance, tout ce que je me suis promis de toujours garder. Que je renonce à moi, en fait. Et j'ai peur que pendant 15 ans, je renonce à moi. Que ça se passe mal. C'est pour dire à quel point j'ai peur de faire des choix. À quel point j'ai peur de me lancer. Parce que j'ai peur que ce choix soit le pire que je puisse faire dans ma vie. Et définitif. Et que je passe à côté de ma vie. D'un autre côté, je ne peux plus vivre ma vie comme ça sans faire de choix. Et je me dis peut-être que je peux faire un choix entre deux. Un entre-deux. Faire un choix où je prendrais un chien mais pas cette race, mais c'est cette race que j'ai envie et c'est ce chien que j'aime. Donc c'est très très difficile quand on est dans la vague de voir au-delà, de se dire que ça va passer. Comme quand je me suis laissée aller à mes peurs et que j'ai décidé de rendre le chien la première fois. Où je l'ai eu. Donc c'est très 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 difficile, je dois me battre contre mes démons tout en sachant pas si ces peurs, je dois les prendre en compte au point de renoncer au chien, ou si je dois comprendre que c'est des peurs, mais qu'elles me permettent d'évoluer aussi, si je prends le chien. Donc cette voix a peur de perdre sa liberté et son indépendance, que je perde ma liberté et mon indépendance. Et en fait, elle a peur de faire peau neuve, que je renonce à moi,
que je renonce aux idées que j'avais sur moi pour me découvrir. Et j'ai peur de passer à côté de ma vie en fait. Mais en faisant ça, je m'accroche à une idée de moi qui est rigide et qui n'est pas évolutive, qui ne change pas. Donc c'est comme si cette voix préférait que je reste toujours la même. Oui, que je reste toujours la même et que je n'évolue pas. Elle préfère que je ne fasse pas de choix et que je stagne plutôt que d'être changée, plutôt que je change. Mais j'ai si peur, j'ai peur de renoncer à moi, mais ce que je suis ne fonctionne plus pour moi, vu qu'aujourd'hui, je ne parviens plus à vivre ma vie normalement et de manière fonctionnelle et constructive. Donc voilà, pour dire à quel point tout cela est profondément intense et difficile à vivre. J'ai peur de passer à côté de moi. Et d'un autre côté, j'ai tellement de choses à apprendre de cette situation. Mais j'ai peur d'être émotionnellement vidée par le chien. Et je pense qu'il faut que je me laisse la chance de vivre cette expérience. Et il y a cette voix aussi très forte en moi qui me dit « Mais non, n'essaye pas, tu sais déjà que ça va pas aller, ça n'ira pas. » Cette voix est assez rigide, elle ne tranche pas. Elle est... Ou plutôt si elle tranche de manière assez binaire. Donc voilà. Et du coup, j'ai peur. Et cette voix me dit « N'essaye pas, tu sais déjà ce que ça va donner. » Et c'est très dur pour moi aujourd'hui d'oser faire ce choix, au risque de m'éloigner de l'idée que j'avais de moi et de me découvrir autrement, parce que j'ai peur qu'en faisant cela, je renonce à moi. Mais jusqu'à présent, j'ai essayé de coller à l'image que j'avais de moi, et j'ai été profondément malheureuse dans cette situation, donc peut-être qu'il est temps que je fasse peau neuve et que j'essaye. Mais j'ai énormément peur de renoncer à moi, de me perdre. C'est pour ça qu'il y a cette force si intense à l'intérieur de moi qui me dit « Ne fais pas ce choix, reste collé à qui tu es. Reste collé à qui tu es, tu risques de te perdre. » Et je comprends cette peur. Mais d'un autre côté, je me dis que tous les choix que je ferai seront aussi un petit peu moi, et que je suis au final plus de choses que uniquement cette voix qui me parle. Donc c'est très difficile en fait, cette voix me demande de grandir, et d'évoluer surtout. Parce que je dois laisser tomber une image que j'ai de moi pour me découvrir autrement, et pour me dire que cette nouvelle personne que je serai sera autant moi que la précédente. Mais ça fait tellement d'années que j'essaye de ne pas évoluer parce que j'ai peur et que je stagne. Et là, ce choix est immense. La montagne est immense parce que c'est des peurs que je dois affronter depuis des années. Donc ça fait énormément peur. Énormément peur. Ces derniers jours, je ne parvenais plus à manger. Je mangeais vraiment quand j'avais très faim, mais je ne prenais pas de plaisir à manger. Je ne parvenais pas à me calmer. J'avais tout le temps une boule au ventre. Je réfléchissais tout le temps à ça. C'est très très difficile. Et je me disais que si le choix du chien était le bon, tout se ferait de manière fluide, dans le sens où je n'aurais pas de peur. Mais quand je vois tout ce que je dois affronter aujourd'hui pour évoluer, je me dis que c'était un peu naïf de ma part de penser ça. Mais c'est ce que je pensais. Donc aujourd'hui, je suis face à ce choix et c'est très très difficile d'avoir peur de se perdre, de renoncer à soi. En fait, j'ai peur de faire des choix qui ne soient pas en adéquation avec le cœur de ce que je suis, la nature de ce que je suis, mes valeurs qui sont le fait d'être indépendant, d'être libre. Mais peut-être est-ce possible de trouver un entre-deux, entre d'être indépendante et libre tout en étant liée à un être, c'est-à-dire un chien. Donc voilà, c'est très 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 difficile.
Et cette voix à l'intérieur de moi a profondément et très intensément et fortement peur que je me perde, que je ne sois plus cette idée que j'avais de moi. Mais peut-être est-il temps que j'ose faire peau neuve et que j'essaye autre chose dans ma vie, quitte à devenir une autre facette de moi, une autre version de moi. Mais j'ai énormément peur et c'est un choix crucial dans ma vie aujourd'hui. J'ai 25 ans et je suis à ce carrefour, à ce tournant de ma vie et j'ai peur. J'ai très très peur.